On voit jusque là? Non, on voit... non, non. La taille. Ce projet est une réflexion personnelle que j'ai menée à l'ENSCI pour mon diplôme, sous la direction de Jean-Louis Fréchin. Le projet est une amorce de recherche sur ce que pourrait être la relation entre la forme et l'usage dans une dimension plastique telle que nous y est habitué le monde numérique. C'est un questionnement sur l'avenir des objets au regard de l'évolution des technologies. Il s'agit ici d'une réflexion ouverte sur l'intervention et les enjeux du design dans la recherche. Les technologies évoluent, donc les objets du quotidien évoluent, avec eux nos usages et donc nos modes de vie. Pour les technologies émergentes, le rôle du design est donc de proposer de nouveaux usages pour de nouvelles situations. Mais il doit aussi s'interroger sur sa propre pratique. Je me suis intéressé à un nouveau matériau appelé la clétronique. C'est une matière qui reprend les procédés de nanotechnologie, mais à une échelle plus réaliste. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'assembler des atomes les uns avec les autres, mais d'assembler des micro-machines magnétiques qui viennent se positionner selon des informations numériques. Aujourd'hui, l'informatique a impacté les objets du quotidien et sa plasticité est à l'origine de la constitution d'un nouveau système des objets. L'objet devient réflexif, évolutif, il se transforme dans les mains de l'utilisateur et re-questionne notamment toute la production des objets, de leur production à leur réalisation en passant par les mains de l'utilisateur. Comme disait Simondon, ce ne sont plus des objets à intention utilisatrice, mais des objets à intention fabricatrice. C'est un méta-design. Avec cette nouvelle matière, on pourra donc générer des interfaces évolutifs et comportementaux, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra manipuler ces objets et l'objet aura une réaction qui définira des réglages et des usages. On pourra donc imaginer que le designer va définir le comportement de l'objet et que l'utilisateur va pouvoir venir chercher ou lui-même créer et interagir avec l'objet. On se retrouve donc avec des objets qui ont des capacitations à emmagasiner des univers formels. Et donc, on ne sera plus seulement dans des objets dessinés, où le rôle du designer sera de faire l'extérieur, en somme le style de l'objet, mais plutôt dans le dessin de situations, d'usage et de comportement. Il faut donc des acteurs qui soient aussi des porte-paroles. Et c'est ce qui me semble être un des rôles du designer.